Les compléments alimentaires prennent une place de plus en plus importante dans l'alimentation en France. Que ce soit du traitement de la perte de cheveux à faciliter le bronzage en été jusqu'à la cure de vitamines avant l'hiver, les compléments alimentaires ne sont pourtant pas des médicaments. Le docteur Allaert, directeur de Sen Nutriments, nous explique cette différence fondamentale. Une différence fondamentale, le médicament c'est d'abord un monopole pharmaceutique qui est donc réservé à la profession pharmaceutique, et le médicament a essentiellement une fonction curative et également une fonction préventive puisqu'on assimile les vaccins à des médicaments. La place du complément alimentaire est beaucoup plus dans une prévention bien plus en amont, c'est-à-dire lorsque les gens ne sont pas malades, mais lorsque commencent à apparaître des petits troubles, c'est une petite tension à minima qui ne nécessite pas encore un traitement pharmaceutique, une légère augmentation du cholestérol ou de la glycémie, c'est-à-dire du sucre dans le sang, qui ne nécessite pas encore un traitement. Et vous voyez, donc en fait, il se situe toujours en amont. Et puis, on a aussi tout un champ du bien-être, c'est-à-dire que pour avoir une meilleure peau, pour plus bénéficier d'une récupération musculaire rapide, ou pour avoir un meilleur tonus ou un peu plus de facilité à bien dormir la nuit, et bien dans tous ces petits maux du quotidien, le complément alimentaire a une juste place qui n'est pas celle peut-être du médicament justement. Peut-on avoir confiance en ces compléments alimentaires ? Nous pouvons en effet nous demander si leur action est réellement efficace, d'autant plus qu'en améliorant le bien-être de la population, ils renvoient automatiquement à une notion subjective. Le docteur Allaert nous expose son point de vue et surtout la réglementation en vigueur quant au contrôle de ces compléments. Oui, je pense qu'on peut avoir confiance dans les compléments alimentaires, et ce d'autant plus qu'aujourd'hui, ces compléments alimentaires doivent apporter la démonstration des bénéfices qu'ils prétendent avoir pour la santé des personnes. Bien, ils sont testés en fait selon le même principe aujourd'hui que les médicaments. Pour pouvoir affirmer que vous avez un bénéfice pour la santé, du genre diminution par exemple du cholestérol, diminution de la fatigue ou du stress, eh bien vous devez démontrer votre efficacité par rapport à un produit non actif, à ce que l'on appelle un placebo, de la même manière qu'un médicament doit le faire. Je dirais qu'aujourd'hui, l'évaluation des compléments alimentaires est soumise à une réglementation quasi superposable à celle que l'on exige du médicament. Prévenir plutôt que guérir, anticiper une baisse du tonus à l'approche de l'hiver, voilà par exemple les rôles parmi beaucoup d'autres des compléments alimentaires, éviter de tomber malade. Alors, les compléments alimentaires sont-ils l'avenir de la santé ? Je pense que les compléments alimentaires sont une grande partie de l'avenir de la santé. Je crois qu'on assiste aujourd'hui, sous l'effet notamment du déremboursement des médicaments et puis d'un déficit chronique qui est extrêmement important de la sécurité sociale, à un désinvestissement de l'État dans la santé des personnes, ou du moins du fait que l'État, la sécurité sociale, se recentre sur les pathologies lourdes. Et il va incomber finalement aux patients de se prendre en charge eux-mêmes au travers justement de ces compléments alimentaires qui n'ont pas pour but de traiter une maladie, mais plus de la prévenir, plus d'être bien au quotidien. Finalement, ce qui a été injustement qualifié de maladie de confort, eh bien, ce sont les compléments alimentaires qui vont permettre, non pas le confort, mais le bien-être des personnes et la prévention des maladies. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.